Dans mon livre « Trop de fonctionnaires, histoire d'une obsession française 19e-21e siècle », qui a été publié récemment chez Fayard, j'essaye de faire l'histoire d'un consensus étonnant. Le fait qu'autour du nombre des fonctionnaires, on ait toujours dit qu'il y avait trop de fonctionnaires. Et en fait, ce qui m'intéresse de ce point de vue-là, et ce que j'essaye de montrer, c'est que le consensus, il n'est qu'apparent. Parce qu'en fait, on a un étrange point commun entre quelqu'un comme Saint-Just, révolutionnaire, jusqu'à Valérie Pécresse aujourd'hui, et puis on peut passer par Pétain, De Gaulle, mais on peut citer Jean Jaurès, le socialiste, comme Charles Maurras, le nationaliste. Tous ont dit à un moment donné qu'il y avait trop de fonctionnaires. Pourtant, ils n'ont aucun autre point commun. Donc l'idée était de se dire, qu'est-ce qui peut expliquer que toutes ces personnes aient pu à un moment donné dire il y a trop de fonctionnaires en France. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est les ressorts de cet unanimisme, qui n'est qu'apparent donc, parce qu'en fait, depuis la fin du XIXe siècle et même depuis la Révolution française, quand on dénonce le nombre des fonctionnaires, quand on dit qu'il y a trop de fonctionnaires, en fait, on ne dénonce jamais la même chose. Pendant très longtemps, on a dénoncé un régime politique. Donc un anti-républicain dit qu'il y a trop de fonctionnaires pour dire qu'il y a trop de république. En fait, ce qu'il veut, c'est un retour à la monarchie, au bonapartisme, etc. Inversement, les républicains disent qu'il y a trop de fonctionnaires parce que leur objectif, c'est de nettoyer l'administration en quelque sorte, on dit épurer en quelque sorte l'administration de ces agents recrutés par d'autres régimes. Donc en fait, finalement, la dénonciation du nombre des fonctionnaires a toujours visé à dénoncer un régime, le socialisme, le syndicalisme ou le travail des femmes, puisqu'en fait, il y a aussi toute une époque où on dénonce le nombre des fonctionnaires parce que ce qui pose problème, c'est que les femmes ne soient pas à la maison et qu'elles entrent dans les administrations, par exemple. Donc finalement, avec ce livre, qui a une apparence un peu technique, le nombre des fonctionnaires, ce que j'essaye de proposer, c'est une relecture que j'espère originale de l'histoire politique de la France contemporaine. C'est l'idée qu'à travers cet objet, l'histoire de la fonction publique, on peut relire différemment l'histoire d'un certain nombre d'objets, comme le rapport de la société à l'État, comme l'acceptation progressive du développement des services publics, comme l'histoire du syndicalisme, le rapport qu'on peut entretenir au socialisme et au syndicalisme. Tous ces aspects-là peuvent être abordés à travers la question de la fonction publique et la question du rapport qu'ont pu entretenir aussi bien des partis politiques que le Parlement, que des savants, à la question du nombre des fonctionnaires. Et donc ce que j'essaye de faire au fil du livre, c'est systématiquement de confronter les discours, tout ce que l'on a pu dire sur cet objet, le nombre des fonctionnaires, l'État, aux pratiques, c'est-à-dire quelles sont les politiques qui ont été réellement mises en œuvre. Quand on a dit qu'il y avait trop de fonctionnaires, est-ce qu'on a vraiment essayé de réduire les effectifs? Pourquoi on n'arrive pas à réduire les effectifs quand on dit qu'on va le faire, etc. Et donc finalement, ce livre, il repose sur au moins deux convictions. La première, c'est que l'histoire de la fonction publique est un reflet parfois déformant, parfois grossissant, de ce qu'est l'histoire de la société française. Et une deuxième conviction qui consiste à penser que l'histoire et les sciences sociales ont quelque chose à dire des débats publics et des débats politiques qui animent notre actualité, et que finalement ce livre, en quelque sorte, c'est un livre qu'on pourrait dire engagé. Engagé non pas parce que l'objectif au terme du livre est de convaincre le lecteur qu'il y a trop ou pas assez de fonctionnaires. Alors j'ai bien sûr mon opinion sur la question, mais l'objectif du livre n'est pas de convaincre mes lecteurs d'avoir la même que moi. Mon objectif, c'est de dire il faut cesser de penser ces questions comme des questions budgétaires, comme des questions de coût, mais vraiment les penser comme des questions démocratiques. Ce que j'espère arriver à faire avec ce livre, c'est que les personnes qui l'auront lu puissent se dire, finalement, cette question n'est pas technique, c'est une question politique qui me touche moi, et en réalité, c'est une question démocratique. La question, c'est en fait quel État on veut, quel service public on veut voir se développer en France ou pas.